Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation TV consacré ce soir à l'impact sur la fertilité féminine de certains cancers ainsi que de certains de leurs traitements. Il y sera aussi question des différentes méthodes de procréation médicalement assistées permettant à la femme de préserver cette fertilité et l'espoir d'avoir un enfant une fois la guérison obtenue. Stéphanie, 26 ans, atteinte d'un cancer du sein, a découvert que la chimiothérapie pouvait entraîner une infertilité. Avant d'être touchée par le cancer, je savais que la chimiothérapie faisait perdre les cheveux, fatiguait énormément, mais je ne savais pas du tout que la chimiothérapie pouvait rendre stérile. Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, 3 armes contre le cancer qui ne sont pas sans risque pour la fertilité féminine. La chimiothérapie est susceptible de causer une toxicité sur le tissu ovarien et de perturber le cycle menstruel. Dépendant du type et des doses de médicaments utilisés ainsi que de l'âge de la patiente, cette perturbation peut être temporaire ou entraîner une stérilité définitive. La radiothérapie risque aussi d'abîmer les ovaires quand elle touche la zone du bassin ou bien l'entier du corps, comme c'est parfois le cas avant une greffe de moelle osseuse. Enfin, la chirurgie des tumeurs de l'utérus ou des ovaires conduit parfois à ôter ces organes nécessaires au déroulement d'une grossesse. Le nombre de cancers chez les femmes en âge de procréer est quand même limité. C'est environ 10% des femmes de moins de 40 ans vont présenter un cancer, et notamment, principalement, des leucémies, des lymphomes, cancers du sein ou des cancers de la sphère gynécologique. Apprendre que l'on a un cancer et que les traitements sont susceptibles de provoquer une infertilité constitue une épreuve majeure, pouvant être à l'origine d'une détresse émotionnelle, d'anxiété, voire même d'une dépression. Alors, la personne qui apprend d'avoir une maladie cancéreuse, dans ce contexte, subit un double choc émotionnel, choc qui est profond. Le premier choc est constitué par le fait qu'elle apprend d'avoir une maladie cancéreuse, qui est une menace à sa santé et à sa vie parfois. Et en deuxième lieu, mais pas en deuxième position, c'est un choc qui touche son identité, du fait qu'elle réalise sa propre finitude, de ne pas pouvoir se prolonger au-delà de soi-même. C'est pour ça que c'est si difficile à vivre. De là, l'importance d'une prise en charge aussi psychologique de ces patientes qui soit fournie par des experts et des spécialistes de ce domaine. C'est difficile parce que sur le moment, j'avais pas de copains, donc c'est difficile de se projeter dans le futur en sachant qu'est-ce qui va se passer. Alors ça a été la première question, un choc, pas forcément un choc. Non, j'ai pas eu de choc, j'ai beaucoup de questions qui se sont posées. Ouais. Les progrès des techniques de procréation médicalement assistées permettent aujourd'hui de préserver la possibilité d'avoir un enfant une fois la guérison obtenue. Il y a quelques années encore, on se focalisait sur l'efficacité des traitements et la guérison du cancer. Et on sait maintenant qu'environ 80% des patientes vont guérir de leur cancer. Je parle donc des patientes de moins de 45 ans qui ont un cancer. Et ces patientes, bien sûr, ont une espérance de vie longue puisqu'elles ont un cancer à un âge très jeune. Et un des paramètres importants, c'est la qualité de vie et la possibilité d'avoir un enfant plus tard. Ça fait partie d'un des principaux paramètres de cette qualité de vie. Afin d'améliorer l'information aux patientes et d'optimiser l'interaction entre les traitements oncologiques et les méthodes de reproduction à disposition, un réseau roman de cancer et fertilité a été créé. Né en 2006, sous l'impulsion du département de gynécologie et obstétrique des Hugues, dirigé par le professeur Jean-Bernard Dubuisson, ce projet regroupe les Hugues, le CHUV, les hôpitaux non universitaires et les cliniques privées de Suisse romande. Une fois le diagnostic de cancer posé, le médecin adresse en urgence la patiente à la consultation cancer et fertilité. Objectif : informer la femme sur les différentes méthodes de préservation de la fertilité, leurs chances, mais aussi leurs risques. Alors, durant cette consultation, on accueille les patientes avec une infirmière coordinatrice et on est à l'écoute de leurs demandes et de leurs désirs par rapport à une future famille dans ce contexte aigu de diagnostic de cancer. On parle aussi de la situation actuelle de la patiente, parce que vous avez des patientes qui sont mariées, vous avez des patientes qui sont célibataires, et les options qu'on peut leur proposer sont différentes.
Ça dépend aussi de l'âge et de l'histoire gynécologique et de fertilité de la patiente. Donc dans ce contexte-là, on propose une évaluation par les médecins de la médecine de la reproduction où on fait une échographie et une prise de sang qui peuvent nous aider à faire un choix pour la préservation de la fertilité. Le cas de la patiente, une fois bien documenté, sa situation est ensuite discutée dans les plus brefs délais au sein d'une équipe multidisciplinaire. La conservation de la fertilité d'une patiente cancéreuse nécessite en effet la collaboration et la coordination de nombreux spécialistes tels que médecins traitants, médecins spécialistes de la reproduction, oncologues, gynécologues, hématologues, radiologues, pathologues, radiothérapeutes, embryologistes du centre où est réalisée la conservation et tout autre praticien impliqué dans la prise en charge. Alors pourquoi tous ces experts se réunissent autour d'une table? C'est pour pouvoir faire partager l'expérience de chacun, l'expertise de chacun. Donc on a des domaines très, très différents puisqu'on a d'une part des personnes qui traitent le cancer et d'autre part des gens qui offrent des possibilités pour la fertilité. Et souvent les domaines d'expertise sont très différents. Et ce qu'on doit réussir à offrir, c'est d'une part un traitement efficace contre le cancer et d'autre part offrir une possibilité d'avoir une grossesse ultérieure. La préservation de la fertilité ne doit en aucun cas remettre en question le traitement oncologique. Dans certains cancers, et je pense notamment aux leucémies aiguës, le traitement est une urgence et doit débuter dans les quelques jours qui suivent le diagnostic. Et ce court délai empêche de pouvoir faire une stimulation ovarienne. Selon le type de cancer et les traitements à venir, plusieurs méthodes sont à disposition. Elles ne sont pas prises en charge par les assurances maladie. Il y a ainsi le prélèvement d'ovocytes qui sont ensuite congelés pour être utilisés dans le cadre d'une fécondation in vitro lors d'un projet d'enfant ultérieur. Si la femme est en couple, les ovocytes peuvent être fécondés avec le sperme du partenaire, tandis que les ovocytes seuls appartiennent à la femme. Les ovocytes imprégnés sont la propriété du couple. Le prélèvement d'ovocytes nécessite une stimulation hormonale préalable. Dans ce domaine, les Hugues collaborent étroitement avec le CHUV. Ainsi, pour une patiente des Hugues, si la stimulation hormonale se fait à la maternité de Genève, la suite de la procédure est réalisée au CHUV, où se font le prélèvement d'ovocytes, leur fécondation avec le sperme du partenaire, ainsi que la congélation des ovocytes fécondés ou non fécondés. Pour décider du type de traitement qu'on peut offrir chez une patiente atteinte d'un cancer, c'est le délai qui nous est accordé par l'oncologue. Si le délai il est assez suffisant et qu'on est en début de cycle, là on peut stimuler la patiente avec des hormones bien précises, récolter ses ovocytes, faire une fécondation in vitro quand elle est mariée et congeler des embryons. Là, elle a beaucoup plus de succès. Par contre, si elle est célibataire, elle n'a pas de partenaire, on peut, suite à la stimulation, récolter ses ovocytes et les congeler et les utiliser après guérison et quand elle a un partenaire pour une fécondation in vitro et qu'on transfère par la suite. Par contre, si elle est célibataire, elle est jeune et le délai ne nous permet pas, parce qu'on n'est pas au début de cycle, on peut récolter des ovocytes immatures qu'on peut prélever à n'importe quelle période du cycle, les congeler et après guérison et quand elle a un projet de famille, on les décongèle, on les mature in vitro et on fait une fécondation in vitro qu'on transfère plus tard. En cas de cancer hormonodépendant, il y a des protocoles bien spécifiques qui éviteraient la récidive d'un cancer. Le taux de réussite pour une implantation d'ovocytes fécondés après décongélation est estimé entre 10 et 15%. En revanche, le taux de réussite s'élève à 30% pour les ovocytes imprégnés. Autre méthode, la congélation de fragments d'ovaires prélevés chirurgicalement. Une fois la patiente guérie, il est possible de les réimplanter dans le corps pour tenter d'obtenir une grossesse spontanée ou par fécondation in vitro. Le tissu ovarien est conservé dans de l'azote liquide à moins de 196 degrés, dans des conditions de sécurité maximales. La méthode reste expérimentale. Actuellement, seule une dizaine de bébés au monde sont nés de cette méthode. On sait quel type de cancer qui ont une potentialité d'atteindre l'ovaire. Dans ce cas bien précis, ce qu'on privilège, c'est tout le développement in vitro, c'est-à-dire le tissu ovarien sera décongelé au laboratoire, sera maturé au laboratoire, les ovocytes récoltés, et puis on fait une fécondation in vitro,
où on obtient des embryons et on transfère des embryons. Et le risque d'avoir une cellule cancéreuse, il est quasiment nul. C'est à cette technique qu'a recouru Stéphanie. Devant commencer immédiatement une chimiothérapie pour son cancer du sein, la jeune femme n'a pas pu attendre de commencer une stimulation ovarienne. Cette démarche, je l'ai faite parce qu'en fait, j'ai essayé de me projeter quand même dans le futur pour savoir si, parce que j'ai quand même déjà 26 ans, et puis on m'a dit que par rapport à ma santé, ce serait mieux de faire des enfants dans plus de 3 ans pour éviter les cas de rechute. Et je me suis dit, dans 3 à 4 ans, j'aurai 30 ans, et puis j'aurai certainement envie d'avoir des enfants. Donc on m'a proposé cette solution-là. Donc après avoir discuté longuement avec mes parents, j'ai quand même décidé de le faire pour avoir une réserve, pour avoir quelque chose que, au cas où, je puisse quand même, si le désir est là, que je puisse quand même avoir la possibilité d'avoir des enfants. Avant de nous quitter, voici en images l'actualité des Hugues. La maternité des Hugues dispose désormais de 2 chambres hôtelières destinées à l'accueil des mamans de nouveau-nés nécessitant des soins en néonatologie. Cette offre sera complétée d'ici 2011 par la création de 3 chambres d'hospitalisation maman-bébé. Baptisé Ensemble, ce projet d'un coût de 300 000 francs a été lancé par la Fondation Arter et financé par des donateurs privés. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré à la recherche clinique.